Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Gémeaux et pour l'année 2019. Alors, avant de commencer ce tirage, j'ai deux choses à vous dire pour les personnes qui suivent les vidéos sur les chemins de vie. Sachez qu'à partir de maintenant, enfin sur les prochaines vidéos, en tout cas, elles ne seront plus diffusées sur cette chaîne puisque en fait, je suis en train d'ouvrir une chaîne liée à la numérologie. Voilà, pour qu'on aille un petit peu plus loin. Et donc dessus, j'y mettrai les tirages sur les chemins de vie annuels qui sont en cours de réalisation et également les tirages mensuels. Et on ira un petit peu plus loin aussi sur la numérologie d'une manière générale. Voilà, donc j'avais envie en fait de créer une chaîne qui soit dédiée qu'à ça parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et cette chaîne, elle sera donc uniquement dédiée au tirage par signe astrologique. Voilà pour cette information. Donc vous aurez toutes les informations pour ceux qui veulent suivre ces guidances sur les chemins de vie et avoir toutes les autres informations. Vous avez le nom de la chaîne en dessous de la vidéo. Voilà, c'est pas très clair, j'espère que si. Enfin bon, jetez un coup d'œil en dessous de la vidéo, vous trouverez les informations. Alors, je vous montre les oracles que je vais utiliser, une fois n'est pas coutume, durant ce tirage. Donc là, c'est une carte conseil que je vais tirer. J'en ai utilisé qu'une pour les autres tirages, sauf pour le Capricorne, et pour vous aussi. Voilà, bon, donc il y aura une carte de Wisdom of the Oracle. Ensuite, pour les 12 mois de l'année, nous aurons le Pagan, le Normand. Et pour la carte qui est un conseil ou l'énergie, on va dire, de l'année, ce sera l'oracle des rebelles sacrés, qui est un oracle que j'adore. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc on va commencer tout de suite avec cette énergie sur l'année 2019, chers Gémeaux, et en fait vous avez exactement la même énergie que le signe des Capricornes, c'est-à-dire le fou sacré. Ça promet. Voilà, alors c'est une carte... alors ceux qui sont Gémeaux ascendant Capricorne ou l'inverse, ou qui ont une lune en Gémeaux, ça va doublement résonner pour eux. Je crois que ça va être très fort. En tout cas, cette carte, ce qu'elle dit, c'est que vous allez ressentir durant cette année 2019 peut-être une espèce d'énergie, une forme d'inspiration, d'envie de faire les choses différemment, etc. Ou peut-être que certains d'entre vous, c'est peut-être déjà le cas, mais peut-être que ce sera encore plus marqué l'année prochaine, c'est d'avoir l'impression... de vous sentir un peu seul, de ne pas vous sentir compris par les gens que vous avez autour de vous. Et peut-être que certains vous diront que vous êtes fou, voilà. Et en fait, cet oracle-là, il nous dit non, vous n'êtes pas fou et suivez votre chemin, suivez vos inspirations. Parce que d'une certaine manière, vous allez peut-être mettre les gens qui sont autour de vous au défi. En tout cas, inconsciemment, vous pourrez les amener à se remettre en question, à remettre en question leur manière de vivre. Voilà. Quoi qu'il en soit, quoi qu'on vous dise, suivez votre chemin dans la mesure où vous êtes dans le respect des autres et dans le respect de vous-même, bien entendu. Cela va sans dire, mais bon, après c'est toujours mieux quand c'est dit. Donc, alors, vous allez ressentir cette énergie-là qui va vous faire vibrer avec peut-être une envie de changement, de laisser des choses derrière vous, de finir un cycle pour repartir sur quelque chose de nouveau, puisque on est un peu dans ce schéma-là. Avec un certain nombre de choses qui sont à arrêter. Alors ce sera peut-être des schémas en termes de comportement, peut-être des habitudes qui sont néfastes, peut-être un travail qui ne vous convient plus, une relation qui ne vous rend pas heureux, bref, tout ce qui vous mène à bout, à saturation, tout ce qui ne vous rend pas heureux, il y aura sûrement des synchronicités et des circonstances qui vont vous emmener qui vont illuminer ces parties-là pour que vous puissiez vous recentrer sur qui vous êtes. En tout cas, vous allez ressentir cette inspiration et cette énergie pour aller de l'avant. Voilà, donc vous n'êtes pas en train de devenir fou, mes chers Gémeaux, vous êtes juste en train d'évoluer. Voilà, donc si vous vous sentez un peu seul, appelez un Capricorne, il est dans la même situation que vous. Non, je plaisante. Alors ensuite, j'ai tiré cette carte. Alors, cette carte, elle nous parle en fait
de schémas qui se reproduisent. Alors, c'est très intéressant parce que, accompagné de cette carte du fou, dans la carte du fou, on va avancer vers quelque chose de nouveau, on va avancer vers une meilleure version de soi. Et quand je vous disais, on va quitter des choses, enfin, je suis pas Gémeaux, mais vous allez quitter des modes de fonctionnement, des schémas, etc. Là, en fait, c'est exactement ce que nous dit cette carte. Elle nous dit que sur cette année 2019, il va y avoir des situations, peut-être des rencontres que vous allez faire. En tout cas, des situations qui vont vous donner, qui vont vous sembler en fait familières. Parce que là, c'est une spirale. Mais sachez qu'en fait, vous ne faites qu'évoluer. Donc, si vous avez un air de déjà vu, si vous avez ce sentiment de quelque chose de familier, peu importe la situation que vous êtes en train de vivre ou qui va se présenter à vous, peut-être vous savez toujours tomber sur le même type de personne ou toujours se retrouver dans le même type de situation, toujours se retrouver dans un schéma où, je sais pas, l'argent vous file entre les doigts, voilà, tous les schémas d'échecs, tous les schémas qui sont un peu comme ça répétitifs dans votre vie que vous traînez avec vous, 2019 c'est le moment d'y mettre un terme. C'est clair. Voilà. Donc là c'est vraiment un espèce de challenge que vous avez sur 2019 pour remettre votre manière de voir, votre manière de concevoir les choses en perspective. En tout cas, voilà, de vous offrir un nouvel angle de vue. Et cette carte, elle vous rappelle que il y a des situations qui reviennent sans cesse et que la vérité, c'est que vous évoluez à chaque fois, que même si les situations se reproduisent, mais cette fois-ci, il va falloir que les choses elles soient différentes parce que à chaque fois, vous avez appris quelque chose. Vous avez fait les choses différemment. Mais là, on vous demande d'interrompre un cycle qui est inscrit chez vous depuis longtemps. Ce qui est intéressant avec cette carte, vous savez, c'est que les schémas qui se reproduisent, si je sais pas moi, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vraiment vous allez vous sentir peut-être sur la même longueur d'onde, voilà. Je vous donne cet exemple parce que ça me semble être l'exemple le plus commun, mais bon, ça peut être n'importe quoi d'autre. Donc vous tombez sur quelqu'un avec qui vous avez l'impression de vous connaître depuis longtemps, etc. Et puis c'est une sensation que vous avez déjà vécue, où il y a quelque chose vous voyez, quelque chose de connu, quoi, quelque chose qui est là, voilà. Mais quand vous avez vécu ça une fois, ou s'il y en a certains d'entre vous qui tombent amoureux comme un tome d'une chaise, je sais plus qui disait ça, je crois que c'est un chanteur, il va y avoir il faut qu'il y ait cette année 2019 une prise de conscience parce que à chaque fois vous vous reflétez dans ces relations, vous reflétez ce qu'il y a de meilleur et également ce qu'il y a à faire évoluer et à changer. C'est pour ça qu'en fait, peut-être je suis pas très claire là parce que j'ai beaucoup d'informations qui arrivent dans mon cerveau, donc j'essaie de tout vous dire, mais voilà. J'espère que ça le sera. En tout cas, l'idée générale, pour synthétiser, c'est que même si vous tombez sur des situations de déjà vécu, quelque chose qui vous semble familier, qui vous semble connu, etc., c'est pour faire différemment, pour apprendre différemment à chaque fois. À chaque fois, il y a une partie de vous, c'est-à-dire que il faut pas rejeter les choses. C'est aussi voir ce qu'il y a de meilleur chez vous qui s'exprime dans cette relation, parce qu'il y a un effet miroir, et aussi tout ce qu'il y a à améliorer. Et là, en fait, peut-être qu'il va falloir mettre son focus sur ce qui est amélioré, mais en tout cas, les personnes que l'on a en face de soi, que l'on rencontre, elles sont là aussi pour nous faire grandir, et ça marche dans les deux sens, hein, c'est-à-dire que on a aussi on est aussi la personne qui peut permettre de faire grandir l'autre, pas en donnant des leçons, mais juste en étant qui on est. Alors, on va commencer le tirage sur l'année, parce que je suis curieuse de savoir ce qui va se produire pour vous. Donc, sur le mois de janvier, nous avons la carte 21, qui est la carte de la montagne, et la carte 14 qui est la carte du renard. Alors, ça commence fort le mois de janvier pour vous, chers Gémeaux. Donc, cette carte précisément, du coup, elle se réfère à un blocage. La carte 21.
à quelque chose qui vous empêche d'aller plus loin, ou en tout cas qui ne vous permet pas d'atteindre facilement l'objectif que vous vous êtes fixé. Alors, est-ce que peut-être pour certains d'entre vous, vous êtes dans ce fonctionnement que de toute façon, il peut rien vous arriver de bien parce qu'il vous est jamais rien arrivé de bien jusqu'à aujourd'hui et vous avez intégré ça et donc là, stop, maintenant il va falloir arrêter et changer en fait de mode de fonctionnement et voir les choses d'une manière beaucoup plus positive et beaucoup plus constructive parce que là, en fait, ce que ça nous dit, c'est vous savez, on est créateur de notre réalité. Donc, si on dit non, mais c'est sûr, cette fois-ci, ça va pas marcher, cette fois-ci, ça va pas fonctionner, là, je vais encore galérer, etc. Effectivement, c'est ce qui va se produire pour vous. C'est ce qui va se produire pour vous parce que vous allez créer les circonstances inconsciemment pour vérifier cette croyance. Et évidemment, quand ça va arriver, vous allez dire, ben voilà, j'avais encore raison. Et tout ça, c'est un mécanisme de cercle vicieux dont il faut absolument prendre conscience pour précisément apprendre à faire différemment. Alors, donc cette carte 21, je reviens là-dessus, parce que je crois que c'est votre terrain, je ne sais pas pourquoi, je me disperse un peu. Bon, c'est pas grave. Soyez tolérants, merci. Donc là, ce que je vous disais, c'est qu'il y a peut-être un défi, en fait. Hein, enfin, il n'y a pas peut-être, il y a un défi dont il faut prendre conscience. C'est un peu ce dont je viens de vous parler. Et là, en fait, on vous demande de changer les choses et de reconsidérer votre position, de changer de direction. Parce que c'est une carte qui nous dit aussi que on peut être son pire ennemi. Et à côté, on a la carte du renard. Le renard, ça nous parle de ruse, de trahison, de tromperie, etc. Donc, c'est peut-être, moi je le vois comme ça, hein, il y a cette clarté, ça peut être interprété différemment, hein, c'est sûr, mais moi je le vois comme ça par rapport au message là qu'on a eu précédemment. Il y a une forme d'évidence là liée au fait que vous vous trompez vous-même, c'est-à-dire en croyant que vous ne pouvez pas réussir, en croyant que voilà, enfin tout ce système de pensée négative, vous vous trompez vous-même parce que vous êtes plus que ça, vous êtes bien plus grand que ça. Donc arrêtez ce blocage. Arrêtez ce blocage. Et en fait, cette carte du renard, elle nous parle aussi de créativité et de ruse. Elle ne nous parle pas que de tromperie et de trahison. Hein. Elle nous parle... Là, pour moi, vous vous trahissez vous-même dans l'être que vous êtes, mais vous le faites pas d'une manière consciente. Vous le faites d'une manière inconsciente, mais c'est travailler précisément sur ce disque dur d'ordinateur qu'il faut déprogrammer et reprogrammer. Et sinon, cette carte du renard, ce que je vous disais, c'est que c'est aussi faire preuve de ruse. Faire preuve de ruse et de créativité, ça veut dire que eh ben, vous allez tromper en fait toutes ces croyances négatives que vous avez et qui vous tirent vers le bas. Voilà. Donc soyez malin sur ce mois de janvier. En tout cas, c'est bien parce que vous commencez l'année j'espère en tout cas pour certains d'entre vous en prenant conscience de ça. Alors, que nous réserve le mois de février? Waouh. D'accord. Alors, waouh. Alors on a la carte 24 qui est la carte de l'amour, hein, comme vous le voyez avec ce cœur géant, la carte des émotions, la carte des relations sentimentales. Alors, soit c'est vous si vous êtes une femme, alors soit vous allez apprendre à vous aimer différemment, parce que je crois qu'il y a un vrai travail. Soit vous allez rencontrer, alors vous si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, une femme, qui va peut-être se présenter avec un air de déjà vu. Alors ça va pas être forcément le cas pour tout le monde, hein, attention, hein, pas pour tous les Gémeaux de la planète, hein, il y en a certains d'entre vous qui y échapperont, je plaisante. Mais si vous avez déjà fait ce travail, bon, voilà. Mais là, en l'occurrence, il y a peut-être une relation. Donc, du coup, je comprends mieux pourquoi je disais ça tout à l'heure. Ça prend du sens. Il y a peut-être une relation, une rencontre qui va se faire ou quelque chose qui va un être qui va venir en face de vous. Mais vraiment, avec cette carte de l'amour, on est pour moi dans quelque chose qui grandit, qui tire vers le haut. Hein, vous voyez, on a des ailes sur ce cœur. Hein, donc j'ai l'impression que soit c'est l'amour de vous,
Soit c'est l'amour d'une femme qui est importante dans votre vie. En tout cas, il y a quelque chose qui s'épanouit. Mais en tout cas, au mois de février, je ne sais pas si c'est parce que c'est la Saint-Valentin, mais on nage dans l'amour, que ce soit à titre personnel ou parce que on va faire une rencontre, ou si vous êtes déjà en couple, parce que vous vous aimez, un point c'est tout, quoi. Donc il n'y a même pas de discussion à avoir. Ensuite, le mois de mars. Alors, ok. Alors ça, c'est génial. Parce que là, nous avons la carte du trèfle à 4 feuilles. Et là, nous avons la carte du cercueil. Alors, pas d'affolement avec le cercueil. Effectivement, ça nous parle de fin. Mais ça nous parle de fin d'une habitude. Ou d'un modèle de situation qui se répète. Donc voilà, c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, c'est une carte qui nous parle de fin, qui nous parle de but atteint et qui nous parle de libération. Et la carte numéro 2, c'est la carte du coup de chance, quoi. Hein. Le trèfle à 4 feuilles, elle symbolise vraiment ça, l'abondance de dons. Si vous avez une problématique particulière, c'est la fin de cette problématique. Voilà, c'est la libération. Ça nous parle aussi de rentrée d'argent. En tout cas, il y a quelque chose qui va aller vite pour moi. Et il y a vraiment la notion d'élimination et de purification, mais dans le sens libération, pas dans le sens... voilà, parce que la carte du cercueil, elle nous dit ça, qu'il y a vraiment une libération, peut-être sur un schéma répétitif. Ce serait bien hein, que ça arrive déjà au mois de mars. Hein. Ensuite, avril, qu'est-ce que nous avons? Ok. Alors nous avons la carte 18 qui est la carte du chien et nous avons la carte 26 qui est la carte du journal intime. Alors la carte du chien, elle nous parle d'amitié, elle nous parle de loyauté, vraiment d'amitié, mais vraiment très très sincère. Et la carte du journal intime, elle représente des informations cachées, des secrets jamais révélés, des découvertes. Alors soit vous allez faire des découvertes sur vous grâce à un ami, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui sera là pour vous éclairer. Soit vous allez découvrir quelque chose sur un ami, ou peut-être un ami va découvrir quelque chose sur vous. C'est aussi une des options possibles. Voilà, pour le mois d'avril. Je serais curieuse de savoir. On verra au niveau des tirages mensuels au cours de l'année ce qu'il en est. Alors ça, c'est super aussi. C'est super, pourquoi? Parce que la carte 19, c'est la carte donc de la tour et la carte de la faux. Alors la carte 19, cette carte de la tour, elle peut nous parler d'isolement, elle nous parle aussi d'une manière générale d'énergie collective, mais c'est aussi une carte qui nous parle d'émergence, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose qui ça me fait vraiment penser à ce fou sacré, là. Je reviens dessus sans cesse, mais il y a vraiment... ce besoin d'émerger, c'est peut-être ce fou qui se réveille chez vous, je ne sais pas. En tout cas, accompagné de la carte de la faux, c'est une carte que je trouve géniale. Je le dis tout le temps parce que c'est une carte qui nous parle de couper, de terminer, mais de vous voyez, vous avez fini avec des cycles, peut-être que vous en avez pris conscience, qui a cette énergie en vous, mais tout ce que vous avez appris vous sert. Et il y a cette notion-là avec la faux, c'est-à-dire que, voilà, on récupère un bouquet, vous voyez, il y a vraiment cette notion de j'ai gagné quelque chose. Je coupe avec une situation, mais j'en sors grandi. Donc pour moi, ces deux cartes associées ensemble, c'est ce qu'elles indiquent. Après, si c'est dans le domaine professionnel, par exemple, c'est une carte qui peut nous dire qu'il y a un projet qui voit le jour, voilà, qu'il y a peut-être des... l'aspect administratif qui va se mettre en place, parce que la tour, ça représente quand même une activité commerciale qui est rentable aussi, ça représente une grande entreprise. Donc, du coup, il y a peut-être un nouveau mode de fonctionnement ou peut-être une création de quelque chose, d'une entreprise, je veux dire, ou d'un projet, hein, pas forcément professionnel, ou peut-être d'une évolution, et vous arrêtez avec quelque chose qui ne vous convient plus. Vous voyez, parce que l'idée quand même générale sur votre année 2019, mais vous n'êtes pas les seuls, c'est un peu ça. Ensuite, nous avons donc le mois de juin. Alors,
Alors là, avec la carte 23, la carte des souris, on nous parle de stress peut-être inutile ou d'angoisse peut-être inutile ou de petits soucis que vous pouvez avoir, alors peut-être avec des personnes âgées de votre famille, puisque la carte numéro 5, c'est la carte de l'arbre, c'est voilà, la carte des aïeux, c'est la carte des... Voilà. Donc peut-être vous pouvez vous inquiéter pour quelqu'un dans votre famille, ou en tout cas, il faut s'il y a un problème familial, il faut l'affronter. Voilà, dans tous les cas, il faut, parce que petit souci deviendra grand, c'est ce que je dis toujours avec cette carte. Et donc là, en fait, là, il faut pas faire l'autruche, il faut vraiment affronter, parce qu'autrement, la situation peut s'aggraver. Donc là, il y a une forme avec cette carte d'un peu d'inquiétude, de soucis ou de stress. Et je pense peut-être lié, parce que là on est quand même sur des projets à long terme, on est sur des racines vigoureuses, on est sur un signe de longévité, on est sur la santé, le bien-être. Donc j'ai l'impression que peut-être si vous ressentez du stress ou de l'inquiétude, ça peut agir sur votre santé. On sait les conséquences du stress sur le corps humain, donc voilà. Donc faites attention, s'il y a un problème, gérez-le, mais restez zen. Ensuite, waouh. Ok, alors là, c'est une carte, c'est génial parce que la carte du lys, elle nous parle de la tranquillité après un stress. Alors peut-être que ça peut concerner un homme qui est important là dans les aïeux, pardon. Peut-être un homme qui est important, ou en tout cas qui prend de la place dans votre vie. Un homme de votre famille ou de votre entourage, mais en tout cas quelqu'un qui est important pour vous. C'est pas une nouvelle personne. Et la carte 30, cette carte, elle nous dit que c'est vraiment la paix, c'est vraiment le retour de la paix, c'est vraiment le retour de la tranquillité et de la détente après le stress. Et que si vous avez investi dans quelque chose, alors peut-être que là, on n'est pas on n'est pas chez les êtres humains, on est peut-être dans un projet aussi, hein, sur lequel vous êtes investi depuis longtemps et qui vous donne des soucis. Voyez, qui génère de l'inquiétude. En tout cas, parce que là, il y a une notion quand même de quelque chose qui est investi depuis longtemps et qui va porter ses fruits. Alors vous, si vous êtes un homme, peut-être un homme important qui va vous emmener cette sérénité. Et après, on peut être dans tous les domaines. On peut être aussi dans le domaine amoureux. En tout cas, il y a vraiment une notion d'absence de stress, de relaxation, et en tout cas, il y a une notion de longue durée, de quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Alors peut-être que c'est cette nouvelle rencontre que vous avez fait au mois de février, si ma mémoire est bonne, et qui se construit petit à petit et qui commence à s'ancrer dans la réalité. Enfin, dans la réalité. Elle était déjà réelle, mais... Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Alors nous avons la carte des enfants, donc là si c'est sur un projet ça peut nous parler de quelque chose de nouveau, de petit, de jeune qui tente à grandir, et la carte 32 qui l'accompagne, c'est vraiment un espoir une carte d'espoir, c'est une carte de célébrité, c'est une carte de reconnaissance de votre valeur, de votre force, et en tout cas tous vos désirs, tous vos objectifs, peu importe le domaine dont on est en train de parler, sont en train de se réaliser. Donc je pense que petite relation deviendra grande. Si vous souhaitez avoir un enfant, ça parle aussi des enfants réels. Si vous avez des souhaits pour vos enfants ou que vous êtes inquiète pour vos enfants, ça va aller. Et si c'est un projet professionnel, associatif, peu importe, sur lequel vous avez travaillé, qui a généré un petit peu de stress, là, en fait, vraiment, il y a une notion de reconnaissance. Il y a vraiment une notion d'espoir. Il y a pas que de l'espoir, on est vraiment aussi dans la concrétisation, mais voilà, c'est en train de se matérialiser. Donc professionnellement, en tout cas, pour moi, ce serait plus lié au domaine professionnel, honnêtement, à l'association de ces deux cartes. Pour moi, c'est si vous montez quelque chose ou si vous cherchez du travail, c'est très prometteur. En tout cas, on va reconnaître vos qualités, ou peut-être si vous voulez une promotion, peut-être qu'on va vous faire une offre. Enfin bref, voilà. Ensuite, nous avons, alors ça c'est super.
nous avons ici la carte des étoiles. Et ici, nous avons la carte numéro 1 du chevalier, qui est l'homme qui apporte les bonnes nouvelles. Il y a une espèce d'enthousiasme. Vraiment là, en fait, c'est une carte qui vous dit que l'avenir vous réserve d'excellentes nouvelles. Et avec la carte numéro 16, c'est une carte qui nous parle de la présence d'un guide dans votre vie. Alors, est-ce que c'est cette personne que vous avez rencontrée? En tout cas, c'est quelqu'un c'est une rencontre qui est déterminée par le destin. Quelqu'un qui est prévu sur votre chemin, voilà, qui est là pour ça. Et ça nous parle, c'est une carte, la carte des étoiles, elle nous parle de destin, elle nous parle aussi de spiritualité, elle nous parle de guide. En tout cas, c'est une carte aussi qui nous parle d'inspiration, qui nous parle d'intuition. Alors, est-ce que précisément vous allez faire sortir ce fou sacré? Je vous avais parlé en début de tirage que il y a un moment donné où peut-être vous allez sentir comme ça que voilà, il y a une espèce d'énergie qui va venir. Suivez-la, parce que l'avenir vous réserve d'excellentes nouvelles. Voilà. Ou si c'est une rencontre, peut-être quelqu'un qui va venir. En tout cas, il y a une notion quand même de rapidité. Il y a quelque chose quelqu'un ou quelque chose. Ou quand je dis quelque chose, je fais allusion à précisément à cette intuition, à cette inspiration, à une situation, des synchronicités, des concours de circonstances, je ne sais plus comment les appeler, mais en tout cas qui va arriver dans votre vie, qui pour moi vont être marquants et qui vont arriver relativement rapidement. Et par contre, c'est extrêmement positif parce qu'on est dans les bonnes nouvelles. Ensuite, octobre. Oh là là, c'est super. Alors, la carte 15, c'est une carte qui parle de puissance, qui parle d'abondance de biens matériels, qui parle d'un sentiment de sécurité. Il y a vraiment de la force dans cette carte. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, elle est accompagnée de la carte du jardin. La carte du jardin, elle vous dit qu'en fait, il faut sortir du placard. C'est-à-dire que là, il faut vous montrer, il faut vous rendre visible, qu'il faut aussi, dans vos démarches, avoir des intentions claires et qu'il ne faut rien cacher. Donc, le fait de cette transparence, il y a vraiment, c'est vraiment votre arme secrète. C'est-à-dire le fait de rien cacher, d'être, je sais pas si c'est dans une relation et que vous êtes vraiment transparent et que vous êtes vraiment honnête, ou même dans un boulot, dans un entretien, dans je ne sais pas quoi, peu importe ce que vous faites. Là, on vous dit d'être vraiment vous-même et de ne rien cacher parce que ça va emmener des choses incroyables avec cette carte de l'ours. Hein. Ça peut dire aussi que c'est une période où vous allez beaucoup sortir, vous allez recevoir beaucoup d'invitations, la carte du jardin. Hein, c'est aussi une option possible. En tout cas, là, on vous demande de faire preuve d'ouverture. Pour moi, avec l'ours, il y a aussi une notion de protection. Il y a une abondance, mais au sens... pas qu'au sens matériel du terme pour moi. Il y a vraiment accès à quelque chose de plus grand que vous, surtout que juste avant, on avait le guide, on avait la bonne nouvelle. Alors peut-être que c'est juste, enfin juste, c'est pas juste parce que c'est énorme aussi, hein, que vous êtes dans un projet, vous allez avoir une inspiration, ça va arriver très vite et ça va générer de l'abondance matérielle, mais il va falloir en fait que vous restiez pas dans votre coin et que vous communiquiez par rapport à ça. Ensuite, sur le mois de novembre, oh là là, mais comment on fait pour changer de signe? Alors, on a la carte numéro 9 qui est la carte des cadeaux, de l'amour romantique, qui est la carte de l'amitié. Là, il y a vraiment... là, on vous félicite, ou vous vous félicitez vous-même pour quelque chose qui a été bien fait. C'est vraiment un symbole de... c'est un cadeau. Voilà, la carte 9, c'est vraiment le cadeau qui peut prendre plein de formes différentes. Et elle est accompagnée, donc on va voir quelle forme peut prendre ce cadeau, mais là, elle est accompagnée de la carte de la cigogne, et la carte de la cigogne, elle indique un déménagement ou un déplacement. En tout cas, il y a un nouveau départ. Soit dans une nouvelle habitation, soit dans un nouvel emploi. En tout cas, il y a un changement.
Là, c'est la nouvelle vie, le nouveau départ, et c'est comme un cadeau, c'est une bonne surprise. Alors soit c'est vous vous installez avec cet amoureux que vous avez rencontré, donc ça a pris l'année pour vous connaître, ça c'est devenu de plus en plus sérieux, et peut-être qu'il y a un aménagement ensemble sur le mois de novembre 2019. Hein, c'est une option possible. C'est chouette en tout cas. Ensuite, oh, le voyage de noces. Le mariage et le voyage de noces. J'adore votre jeu. Sérieusement, il me met de très bonne humeur. Enfin, bon, je suis d'un naturel de bonne humeur, mais donc en tout cas, c'est toujours sympa d'annoncer des bonnes nouvelles. Donc là, ça nous parle de vacances, ça nous parle de voyage, ça nous parle peut-être d'une personne qui vient de loin, ou peut-être que c'est vous qui allez vous déplacer. En fait, c'est aussi le fait d'être étranger à une situation, pardon, mais c'est aussi une carte qui nous parle de progrès. Alors là, on peut parler de deux choses, soit d'engagement dans une progression, et je sais pas moi, vous vous mariez sur le mois de décembre et puis vous partez en voyage de noces, vous voyez, c'est une option possible. Même si je tombe dans les clichés, tant pis, j'y vais à fond. Et ensuite, la carte 20, dans le domaine, alors ça c'est dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, la carte 25, elle nous parle de contrat, elle nous parle d'engagement. Donc, en tout cas, il y a quelque chose de juridique avec cette carte. Il y a une promesse, il y a voilà. Alors ça peut être une contrainte aussi, hein, pour certains d'entre vous. Moi, j'arrive pas à le voir d'une manière négative, mais c'est ce que nous dit aussi cette carte, c'est-à-dire qu'il peut y avoir peut-être quelque chose de contraignant qu'il va falloir mettre à jour. Peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour régler ça. Moi, je vois rien de dramatique, puisque avec la carte du bateau, les choses elles vont quand même se régler, même s'il faut que vous vous déplaciez pour régler quelque chose. Mais moi j'ai plus au vu de votre année, alors c'est possible, hein, si vous avez créé votre boîte, qu'il faille régler quelque chose. Peut-être que s'il y a un procès sur le sur le mois de décembre, ou enfin quelque chose qui était en cours, mais quelque chose qui va être jugé sur le mois de décembre. En tout cas, pour moi, ça reste positif, étant donné qu'elle est accompagnée de cette carte du bateau qui nous parle aussi de progrès. Voilà. Voilà mes chers Gémeaux. Écoutez, waouh, trop bien votre tirage. C'est vraiment super. Alors n'oubliez pas le fou sacré en vous, n'oubliez pas ces schémas répétitifs. Dans tous les cas, on va se retrouver bientôt pour le tirage du mois de novembre 2018 donc. Et puis pour ceux qui le veulent, pour les tirages annuels sur cette nouvelle chaîne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de passer une magnifique année et je vous dis à bientôt.